Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies, le message qui a envie de passer pour vous. Bien sûr les amis, faites preuve de discernement parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique. Ça c'est vraiment important de se le rappeler. Prenez vraiment tout simplement le message qui résonne, peut-être les choses qui font un peu tilt pour vous par rapport à vous, votre vie, bref, à vous de voir les amis. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage si vous en ressentez le besoin. Allez les Capricornes, on y va tout de suite et on commence avec ce petit oracle et j'irai vous lire le message dans le livret. Allez, pour les Capricornes, on y va. Mois de mars 2025, quel est le message? Abondance ou chaos? Vous avez le même message qu'un autre signe. Je crois que c'était les taureaux. S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés. Mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Ouh, ok. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui te demande de choisir comment tu vois la vie. Est-ce que tu vois la vie du côté soleil ou est-ce que tu vois la vie du côté nuage gris? À toi de voir vraiment comment tu as envie peut-être d'aborder une certaine situation. Est-ce que tu as envie vraiment d'aborder... Donc peut-être les amis que vous avez une situation en ce moment qui peut-être vous déstabilise, qui est peut-être inconfortable, ou une situation qui vous met la pression, bref, une situation qui est peut-être au cœur, voilà, une problématique qui est au cœur de ta vie en ce moment. Et vraiment c'est peut-être quelque chose qui voilà, te tracasse un petit peu ou qui est vraiment présent. Et c'est comme, pour moi vraiment je le ressens comme un message, comme un conseil finalement de l'univers pour te dire c'est à toi de choisir. Soit tu vois, en fait c'est un peu l'idée du verre à moitié vide ou à moitié plein. Comment tu décides un petit peu de voir les choses finalement. Est-ce que tu vas te connecter au soleil et à l'abondance ou au nuage gris et au chaos, pardon. Qu'est-ce que tu choisis? Tu vois, il y a un petit peu cette énergie-là, je trouve, pour vous, les Capricornes. Ok, on va aller voir plus loin, bien sûr. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme message pour nos amis Capricornes? On a l'empereur, j'adore. Influence masculine, puissance. Est-ce qu'il y a peut-être une problématique qui est liée à une personne? Peut-être est-ce que c'est un homme ou une femme, mais qui a une énergie très yang, donc il y a une certaine autorité, quelqu'un qui peut-être a un caractère très affirmé. Est-ce que homme ou femme, à vous de voir. Ici on peut vraiment avoir, ou alors quelqu'un qui... Pardon, je m'étouffe, qui a un rôle en particulier dans ta vie. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être voilà, un, un partenaire, une partenaire de vie, copain, copine, à toi de voir. Mais c'est quelqu'un qui incarne un rôle. Voilà, tu vois, des fois on définit les gens, bon bah là c'est la mère, le père, le copain, la copine, le mari, la femme, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. C'est pour moi quelqu'un vraiment qui a un rôle, qui représente quand même un pilier dans ta vie. Et peut-être que il y a une problématique liée à cette personne. Voilà, quelque chose qui est peut-être voilà, à travailler, quelque chose à travailler, quelque chose à comprendre, quelque chose à régler peut-être. Il peut y avoir un peu cette idée-là. Alors, on va aller voir un peu plus loin pour bien cerner la chose. Et tu vois, derrière, on a rêve de changement. Donc, il y a quand même ici une problématique. On a la vie amoureuse derrière, vie amoureuse bénie. Est-ce que c'est lié au couple pour certains? Est-ce que c'est lié au couple pour certains Capricornes ou à un lien d'amour qui n'est pas forcément un lien de couple. On a aussi un lien d'amour avec nos parents, nos grands-parents, frères, sœurs. Bon, ça peut être amis aussi. Il y a peut-être ici une envie de changement concernant une relation, concernant un lien. On a envie d'améliorer les choses. Ici, on voit 3 personnes, 3 femmes. Ça peut être aussi amical. Voilà, il y a quand même une envie de changement dans une relation. On va dire ça comme ça, dans une relation. Ok.
On imagine, on a un idéal hein, de vie par rapport à cette personne, hein. On aimerait que les choses changent. Est-ce que vous êtes vraiment en recherche de reconnaissance, de plus de, de, de remarques d'amour, enfin remarques, c'est un peu bizarre, de signes d'amour, ou de, tu vois, comme si cette personne peut-être avait des difficultés dans la vie. Est-ce que c'est des difficultés vraiment personnelles? Est-ce que c'est extérieur? Je ne sais pas, mais cette personne, peut-être que tu trouves qu'elle n'est pas assez disponible, qu'elle n'est pas assez comme ci ou comme ça, et tu aimerais bien en fait que cette personne soit différente vis-à-vis de toi, ou peut-être dans sa vie en général. Peut-être que tu t'inquiètes pour cette personne, de comment elle gère sa vie. Peut-être que cette personne, c'est un enfant aussi pour toi. Tu vois, j'ai pas notifié ce cas-là, mais peut-être que tu es parent et qu'il y a un enfant ici qui peut-être te tracasse par rapport à sa vie, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vraiment t'angoisse. Bon, ok, je me garde ça, les amis. Vous allez peut-être plus les voir, mais c'est pas grave. Allez, on y va. On continue pour les Capricornes. Donc, pour moi, on est sur un lien qu'on aimerait modifier, changer. Ok, relationnel, vie amoureuse. Pour certains, ça peut être une problématique au travail aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se prend vraiment pour le roi, pour le chef, parce qu'on a l'empereur hein, qui peut symboliser ce statut un petit peu de chef quelque part, qui représente une certaine autorité sur vous, et on rêve de changement par rapport à ça. Donc il y a peut-être une problématique aussi au travail pour certains. Prenez comme ça vous parle. Et peut-être qu'on aimerait avoir du soutien au sein du foyer, du partenaire. Bref, on aimerait peut-être avoir du soutien au niveau famille. Et peut-être qu'on a du mal à trouver ce soutien. Ça peut être ça aussi. Hein. On a le roi de bâton. Bon, on a quand même ici quelqu'un qui s'impose, moi je trouve. Hein. On a quand même quelqu'un qui s'impose dans votre vie. Alors, Capricorne. Oula, non, ça va pas là les amis, il y en a beaucoup trop. Ah bah purée, on a encore un roi. Roi d'épée. Pouh là 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 là. Le roi d'épée, lui, il peut vraiment faire preuve d'une autorité. Bon, est-ce qu'il y a peut-être des complications au niveau, je sais pas, au niveau relationnel, communication avec certaines personnes ou une personne en particulier? Où vraiment on a vraiment du mal, hein. J'ai l'impression que c'est compliqué. Soit j'ai l'impression que ça va bien se passer, ou alors c'est complètement chaotique, parce qu'il peut aussi y avoir des moments où c'est plutôt bien, et des moments où vraiment c'est l'horreur, quoi. C'est très compliqué, c'est chaotique, c'est waouh, ok. On a un 5 de bâton, donc on peut nous parler effectivement, tu vois, de conflit, quoi. On voit les deux loups là qui sont en train de se battre, c'est-à-dire que ils sont en train en fait de chercher leur place. Donc peut-être qu'on a du mal aussi à trouver sa place au sein de cette relation. On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a un des deux. Alors soit c'est un vrai combat de coq, parce qu'on veut, voilà, on n'arrive pas vraiment à trouver un terrain d'entente, on n'arrive pas à trouver sa place, comme s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus, enfin j'en sais rien. Ou alors vous êtes vraiment dans une relation avec une personne qui a tendance vraiment à prendre le dessus sur vous, à s'imposer, à vous imposer des choses. Donc ça semble vraiment quand même compliqué, quoi. Donc est-ce que c'est sentimental, familial, amical, professionnel? Où est ce conflit, les amis Capricorne? Est-ce que c'est un conflit intérieur pour certains? Bon, on peut quand même aussi le dire, hein. C'est aussi possible. Hein. Pour ceux qui ne voient pas de conflit extérieur, ça peut être un conflit intérieur. Mais tu vois, moi j'ai deux rois, donc j'ai quand même deux personnes qui aimeraient avoir la même place, le même statut, être à place égale, entre guillemets, et j'ai l'impression que ça c'est compliqué. Est-ce que aussi au niveau familial, tu es quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ta place? Peut-être parce que tu as une grande fratrie, là on peut imaginer la meute de loups, ou alors pas forcément une grande fratrie d'ailleurs, hein, vous êtes peut-être deux, mais tu as l'impression qu'il y en a un peut-être qui a plus de droits ou plus
plus de reconnaissance des parents que toi. Comme si peut-être tu te sentais aussi un peu le mal aimé pour certains. On se sent mal aimé, on se sent rejeté. Ça peut être dans le groupe d'amis. On a l'impression qu'on est en retrait, on a l'impression qu'on nous accorde pas assez d'importance quelque part. Moi j'ai un peu l'impression qu'il y a un mal-être en fait, hein, les Capricornes, par rapport à une place. On n'arrive pas à trouver sa place. On a du mal en fait à se sentir égal avec les autres. Donc ça peut être dans ta vie en général. Moi je pense que derrière il y a quand même une blessure, hein, bien sûr, et puis un manque d'estime de toi. Un manque d'estime de toi, tu as une vision de toi qui est complètement erronée quand même. Moi je trouve que tu as... Oui, il y a quelque chose comme ça, tu as une vision de toi qui est erronée. Euh, Tu ne te vois pas tel que tu es véritablement. Et peut-être ici que le message, c'est vraiment que tu comprennes que il ne faut pas que tu te sous-estimes, il ne faut pas que tu te dévalorises. Et si tu as l'impression que les autres le font, c'est peut-être parce que toi déjà, tu n'as pas assez d'estime de toi. Tu vois? Et peut-être que tu es quelqu'un qui te rabaisse ou qui te met naturellement en retrait en fait. Après, c'est comme une habitude, hein, tu vois. Voilà, après, tu as pris l'habitude d'eux. Il suffit qu'une fois, tu t'es senti mal à l'aise, en retrait, qu'on t'a fait une pique, une remarque. Tu as pris cette position de retrait, tu t'es senti rejeté, mal aimé. Et après, c'est quelque chose qui vraiment s'est ancré à l'intérieur de toi et que tu as continué dans toutes les relations parce que bah, finalement, les amis, des relations avec les autres, on en a de différentes, euh, sous différentes formes, ça se manifeste de différentes manières, mais on est souvent en contact quand même avec les autres, hein. Donc c'est un peu, tu vois, c'est cette idée que quelque part on se sent moins bien dans certains, peut-être dans certaines situations où on se sent mal à l'aise, on a l'impression que les autres sont au-dessus. Comme si on prenait le dessus sur toi. Et ça, c'est quelque chose que tu commences à de moins en moins accepter. Moi, je pense qu'il y a un vrai, réel mal-être. Et je vois une rébellion de ta part. Tu vois, on a envie de se rebeller là. On a envie de... Voilà. Mais peut-être que du coup, on va se révolter ou se rebeller. On te dit attention, fais-le pas de la mauvaise manière quelque part, parce que ça pourrait être vraiment dans le rejet des autres, dans le repli sur soi, dans l'isolement. Tu vois, attention de ne pas le faire d'une mauvaise manière, mais plutôt de le faire d'une façon positive et lumineuse. Voilà, c'est-à-dire que j'arrive à m'affirmer, j'arrive à m'exprimer face aux autres. Tu vois, ça peut commencer par ça tout simplement. Je vais commencer à m'exprimer, je vais dire des choses et tu vas voir que finalement tu vas trouver ton public. Tu vas avoir l'écoute que tu attends. Parce que c'est vraiment ça, j'ai l'impression que tu attends d'être écouté quelque part, d'être entendu. Et pour l'instant, tu ne l'es pas. Et peut-être parce que c'est trop timide quand tu veux t'exprimer. C'est trop timide. On sent que tu n'as pas confiance en toi peut-être. Et comme ça se ressent, bah tu sais, l'autre, lui, il a l'air d'avoir, donc l'autre ou les autres, hein, je sais pas, qui ont l'air d'avoir un peu plus d'assurance. Bah hop, tout de suite, ils prennent le dessus, tu vois, comme ce loup-là, qui ouvre la gueule beaucoup plus que l'autre. Donc lui, il s'impose direct. Euh, il faut vraiment qu'il y ait, je pense, cette idée de je m'affirme, mais je m'affirme dans la lumière. Je vais pas m'affirmer en hurlant, en braillant, en me mettant en colère. Non, je peux m'affirmer en restant calme. Je peux prendre vraiment mon pouvoir personnel, mon libre arbitre, en restant calme. Mais vraiment, tu sais, tout est une question de posture aussi. L'empereur, il est droit, il a les épaules bien droites, il regarde bien droit devant lui, il regarde les autres dans les yeux quand il s'adresse à eux. On ne fuit pas du regard comme ça, non. Et tu as la capacité de t'exprimer correctement. Parce que peut-être que toi, tu as la crainte de bafouiller, de pas trouver tes mots ou que sais-je, alors que tu en es capable. Et à partir du moment où tu te dis mais j'en suis capable, tu vas voir que ça va rouler tout seul. As de bâton, j'adore. Ici, il y a une nouvelle aventure, hein. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui a envie de voir le jour. Et c'est vraiment cette idée qu'on te dit de te battre pour. Alors, peut-être que toi, la vie te met au défi de t'imposer, de t'affirmer.
Est-ce que c'est t'affirmer dans le couple? Est-ce que c'est t'affirmer au travail? Famille, amis? Je sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment une invitation à t'affirmer pour réussir finalement de relever un défi, parce que l'as de bâton, on est vraiment sur un défi, et surtout, ça va te permettre de te connecter, de commencer un projet. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, ça va te permettre peut-être d'avoir une augmentation. Parce que peut-être que c'est quelque chose que tu dois demander depuis un petit moment, que ça commence vraiment à bouillonner à l'intérieur de toi, à créer un mal-être, à créer un dégoût de ton travail, un dégoût des collègues ou j'en sais rien, des patrons ou que sais-je, parce que tu dois demander quelque chose mais tu pas le faire. Fais-le, parce que pour moi, il y a une réponse positive, vraiment. Montre le bon travail que tu fais, montre que tu mérites d'avoir mieux, au niveau notamment salaire, que tu as le droit à une augmentation et tu as la capacité de la demander. Il faut que tu y ailles avec confiance, assurance, que tu exposes les choses avec calme, voilà, mais vraiment en demandant, en disant que c'est un besoin, que tu commences à en souffrir, que tu commences à avoir l'impression de ne pas être reconnu pour le bon travail que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc à toi de voir, mais j'ai l'impression que tu peux t'entraîner, comme s'il fallait que tu t'entraînes d'abord, peut-être devant un miroir ou peu importe, mais que tu t'entraînes pour gagner en assurance. Et tu en es capable. Ami Capricorne, je ne sais pas ce que tu veux, mais j'ai l'impression que ça commence à te détruire de l'intérieur et te bouffer. C'est pour ça qu'on a le chaos. C'est pour ça qu'on te dit, mais écoute, au lieu de voir cette situation comme quelque chose de chaotique, de destructeur, et vraiment qui te rend mal parce que tu n'oses pas y aller, essaye de voir cette situation positivement en te disant c'est l'heure tout simplement que j'aille de l'avant, que j'ose m'affirmer, que j'ose demander parce qu'il me semble bien que j'ai fait assez mes preuves ou il me semble bien que j'en ai assez supporté. Il faut remettre un équilibre ici les Capricornes. Tu vois, il y a une notion d'équilibre et on a le sablier ici. Donc tu as vu, le temps est bientôt écoulé. Le temps est bientôt écoulé. Moi je pense qu'il y a une situation qui te détruit, qui te plonge dans le chaos dans ta vie, c'est plus possible, tu n'as plus à accepter ça tout simplement. Affirme-toi, reprends les rênes de ta vie et sache que c'est quelque chose que tu mérites. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose que tu mérites. Et on te dit, tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés. Mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Donc tu vois, il y a un appel vraiment. Rêve de changement, bah oui, là t'es arrivé à un stade, à la fin d'un cycle pour moi, et il est temps de débuter un nouveau cycle. On voit qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup d'inquiétude de ne pas être à la hauteur, c'est faux. En plus, tu as l'empereur qui te parle de puissance, c'est-à-dire que tu as les capacités pour, voilà. Donc ne t'inquiète pas, tu as vraiment les capacités pour. Donc je ne sais pas quel est ce projet, mais tu dois te battre pour. Je ne sais pas quelle est cette demande ou quel est ce rêve, en tout cas cette chose que tu aimerais vraiment qu'elle puisse prendre vie, prendre forme dans ta vie, tu en es capable. Vraiment, tu en es capable. Donc si c'est par rapport à la vie amoureuse et on veut que quelque chose change, on veut qu'il y ait un nouvel équilibre et quelque chose de plus équitable dans le couple, eh bien c'est à toi maintenant de prendre le taureau par les cornes et de le mettre en place. Donc à toi de voir s'il n'y a pas des habitudes ici, parce que là ce de bâton peut nous parler vraiment de venir complètement revoir certaines habitudes, certains comportements, les modifier en fait, parce que c'est peut-être des comportements, des habitudes qui entretiennent en fait eh bien cette situation que toi tu ne veux plus. C'est peut-être des choses qui entretiennent le problème et on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. À toi de voir s'il n'y a pas un comportement, s'il n'y a pas une habitude peut-être euh, qui fait que ça entretient la problématique au lieu de la régler. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, on a la reine de coupe, j'aime beaucoup. La reine de coupe, c'est une reine vraiment qui incarne l'énergie de la douceur, de l'écoute, de l'empathie, de la compassion. C'est une reine qui a une très bonne intuition. Euh, Fais-toi confiance et pour moi il y a vraiment ici le message que on ne doit pas être dans la colère pour faire la demande. C'est quelque chose qui va se manifester. Ce changement en fait il se manifeste par je change mon comportement, je change certaines habitudes. C'est comme si on te disait qu'avec la douceur tu peux obtenir ce que tu veux. Donc à toi de voir comment ça te parle, mais oui, avec la douceur, avec diplomatie, on peut tout à fait gagner un combat.
Et j'ai l'impression que là, on est dans ces énergies-là, les Capricornes. Tu sais, essaye de t'imprégner, par exemple, de personnes comme, euh, j'en sais rien moi, mais des personnes qui représentent vraiment la sagesse, des personnes qui obtiennent vraiment ce qu'ils veulent, mais avec vraiment diplomatie, médiation, tu vois, qui arrive par les mots, parce que tu sais que les mots sont très puissants. Et j'ai vraiment l'impression que tu peux avoir des mots, choisis tes mots. C'est pour ça que je sais pas pourquoi je vois une idée de préparation, comme si on préparait son speech, comme si tu vois, mais avec des mots vraiment percutants, tu vois. Et puis tu vas aussi y mettre l'émotion. Il faut que tu sois sincère dans la démarche que tu vas entreprendre, et tu vas voir que tu vas toucher les cœurs. Même le cœur le plus dur, tu vas voir que tu vas réussir à l'adoucir. Il y a vraiment quelque chose ici de très comme ça, et sache que vraiment tu penses que tu n'es pas reconnu, mais c'est faux en réalité. Sauf qu'effectivement je pense que les autres ou l'autre ne sait pas te le montrer, et le fait de peut-être faire prendre conscience à l'autre par certaines actions, par des mots, à toi de voir comment tu peux procéder, le fait de vraiment que l'autre va s'en rendre compte finalement, euh, que effectivement il n'a peut-être pas su exprimer sa reconnaissance, sa gratitude envers toi, son amour, vraiment enfin, comment dire, son affection, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte d'affection, vraiment. Euh, il y a une prise de conscience, je dirais, du clan un petit peu opposé à toi, en tout cas lié à cette personne ou aux personnes. Euh, et vraiment, je pense que ce sont des personnes qui vont comprendre, tu vois. Ils sont quand même pas complètement voilà, sourds, ils vont comprendre. Mais il fallait peut-être leur montrer, leur dire, leur exprimer, tu vois. J'ai aussi l'impression que la vie va leur faire comprendre quelque part. Donc, tu vois. Mais toi, ton énergie comme ça de bienveillante, parce que je trouve que tu es une personne quand même très bienveillante, et effectivement, je pense qu'on abuse de toi, mais ne le prends pas forcément trop mal. J'ai l'impression que vraiment, si on arrive à l'exprimer, à l'exposer, les choses vont changer. Donc remets ça par rapport à ta vie, et qui est cette personne? Le lâcher-prise. Ok, donc on te demande justement avec le lâcher-prise de ne pas être dans un combat sans fin, dans un combat de coq. Au contraire, sois vraiment, expose ce que tu as à dire avec sincérité, émotion, des mots percutants, et laisse infuser. Après, tu lâches prise, tu laisses infuser. Si la parole c'est compliqué, tu peux le faire à l'écrit. Ça a aussi beaucoup d'impact à l'écrit. N'hésite pas à envoyer une lettre, n'hésite pas à transmettre par l'écrit, tu vois. Je trouve que la lettre, on peut y mettre plus d'émotion quand on fait à l'écriture, tu vois, on transmet plus de choses, je trouve que c'est plus intime que par message, mail, ou tu vois, je trouve que c'est plus froid. Donc n'hésite pas de prendre le temps d'écrire à la main, faire quelque chose de manuscrit et d'envoyer cette lettre au destinataire. Et après, une fois que tu l'as fait, tu lâches prise. Et tu vas voir que le travail va se faire. Il y aura peut-être un temps de silence. Mais ce n'est pas pour ça que le travail ne se fait pas. Parce qu'il y aura un temps où il faudra que l'autre, quel qu'il soit, il faut qu'il digère l'information. Tu vois? Tac, 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 tac. Mais toi, ne change pas. Ne change pas tes valeurs. Ne change pas qui tu es. Ne change pas aussi ton bon travail. Vraiment. Reste cette personne, tu vois, avec les qualités que tu as, avec toutes les actions que tu fais qui sont très bonnes. Tu vas voir que ça va payer. Toi, tu as une récompense qui va tomber. Il y a un changement positif qui arrive. Et il est temps de le manifester parce que j'ai envie de te dire, il ne tombera pas tout seul. Il faut vraiment réveiller ceux qui te regardent. Hein. Enfin, ceux qui te regardent, ceux qui te font face, tu vois ce que je veux dire. Donc à toi de voir, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est amical, professionnel? Ah, en tout cas, c'est relationnel. L'ajournement. Ah, tu vois, là, il y a quand même cette idée. Alors là, on voit bien cette idée de changer de tableau, tu vois. On a ici un ciel vraiment gris, et là, on voit un tableau coloré, et on voit que, regarde, cette personne commence à reprendre de la couleur. C'est fou, hein? Donc, on voit qu'il y avait une sorte de frustration, qu'il y avait une sorte vraiment de... De toute façon, là, je pense que cette situation ne peut plus continuer parce qu'on va vers le chaos.
On va vers le chaos, c'est quelque chose qui te bouffe, qui te ronge de l'intérieur. Tu ne peux plus rester dans cette situation. Il faut régler le problème. Il faut régler le problème. Et pour moi, ce n'est pas en allant au conflit véritable. Tu vois, combat de coq, non les amis, non, vraiment pas. Moi, pour moi, c'est je parle avec le cœur. Je vais écrire, je vais... voilà, il y a vraiment ça pour moi qui va pour vous fonctionner. Maintenant, à vous de voir, d'accord? Bien sûr par rapport à votre situation. Mais ici, il ne faut pas envenimer la situation. Pour moi, c'est vraiment le cœur qui doit parler. Ça va déclencher quelque chose, ça va adoucir, ça va forcément toucher. Pour moi, ça touche l'autre. Parce que j'ai pas forcément une mauvaise personne quand même de l'autre côté ici, les amis. Donc attention, prenez... Vous voyez, c'est les Capricornes, donc ça va résonner pour certains, mais pas pour d'autres, hein. On est OK. Il y a peut-être ici une pause, hein, parce que l'ajournement, ça peut vraiment nous parler d'une pause. Est-ce qu'il va y avoir, comme si tu allais choisir peut-être le moment où tu allais dire les choses, à l'oral ou à l'écrit, ou poser des actions, je ne sais pas. C'est possible aussi que des personnes se mettent en arrêt de travail et envoient peut-être la lettre ou passent le message, et puis après prennent un arrêt de travail parce qu'il y a ce besoin peut-être de couper avant vraiment de pouvoir... voilà, recevoir peut-être la réponse de l'autre, ou voilà, et peut-être laisser le temps aux autres de réfléchir. Il y a peut-être ça en fait. Il y a peut-être aussi, je fais un break. Je décide vraiment de prendre un peu mes distances par rapport la famille, le couple, voilà, ok, j'ai besoin de prendre un peu mes distances euh, au niveau émotionnel, au niveau physique, vous voyez comme ça vous parle, parce que il faut vraiment que les deux parties réfléchissent. Voilà. Donc il y a peut-être une phase vraiment ici de silence pendant un petit temps, tu vois, c'est ce que je voyais un petit peu tout à l'heure, une phase de silence, mais en fait dans ce silence, il y a le changement qui est en train de s'opérer. Donc aie confiance parce que tu vois que lui il reprend de la couleur. Donc ça sent très bon. Il va vraiment vers un nouveau tableau. Donc il va vers une nouvelle réalité. Tu vois. Il y a vraiment une nouvelle réalité, les amis, qui arrive vers vous, hein, les Capricornes. La flatterie. Ok, ça je pense que c'est peut-être quelque chose, sans le voir d'un côté égotique, hein, mais je pense qu'il y a quand même cette notion de manque de reconnaissance par rapport à tout ce que vous faites. Dans le couple, famille, professionnel, à toi de voir, peut-être qu'il y a plusieurs domaines ici qui sont concernés, les amis, hein. Et vraiment, je pense qu'il y a un cri du cœur ici pour vous, les Capricornes, que vous avez besoin quand même de plus de reconnaissance, quoi, de vos bons et loyaux services, j'ai envie de vous dire. Et puis de tout ce que vous pouvez donner aux autres, tu vois. Sans là venir nourrir sa part égotique. Je pense simplement qu'il y a un souci dans l'équilibre donner-recevoir. Voilà. Et aujourd'hui, les guides veulent vraiment que tu comprennes que tu ne peux pas non plus te laisser... parce que là, tu en souffres. Et c'est là la problématique. C'est à partir du moment où tu en souffres, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre, tu vois. Je pense que là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu vas avoir un retour très positif. Et ça va te faire du bien. Je pense vraiment que tu vas avoir ce que tu attendais quelque part. Et ça va vraiment te faire du bien. J'ai l'impression qu'on va te chouchouter, cher ami Capricorne. Et ça va te faire du bien, vraiment. On a l'influence. Ok. Peut-être aussi que de l'autre côté, les autres étaient influencés ou avaient vraiment je sais pas moi, un masque sur les yeux, quoi, comme si vraiment ils ne voyaient pas la situation comme elle est en fait, la réalité de la situation. Comme si toi tu as l'impression, mais c'est pas possible, il n'y a que moi qui vois la situation. Oui, je pense qu'il n'y a que toi là qui vois cette situation, parce que je pense que tu es quelqu'un qui ne t'est jamais vraiment plaint. Oh là là. J'allais dire qu'il ne t'est jamais vraiment plaît, ça veut rien dire, mais peut-être que ce que je voulais dire, plus dans le sens où tu es quelqu'un qui déjà, est-ce que tu t'aimes véritablement? Et là, je pense qu'il y a un travail là-dessus. Il y a un appel à travailler sur l'amour que tu as pour toi. Tu es une très belle âme, une très belle personne, tu as énormément de qualités, vraiment, sache-le. Tu es quelqu'un vraiment
pour moi de courageux, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui donne probablement sans compter. Et tu sais, je pense que là, vu que tu as beaucoup donné, tu commences un petit peu ça. Ah, ça tire un peu parce que tu te dis, mais purée, je donne et pourtant je commence à souffrir parce que j'ai l'impression que bah, je reçois pas assez, quoi. Ne serait-ce qu'un merci, en fait, finalement, tu vois. Parce que toi, tu demandes pas grand-chose, mais ne serait-ce qu'un merci, un regard, tu vois, quand même, quoi, j'ai envie de te dire quand même. Et je pense que tu vois des choses qui te font du mal. Tu as peut-être l'impression que d'autres sont plus reconnus, ont plus de reconnaissance que toi. Euh, Vraiment, les amis, si on a un message comme ça, je ne... Là, vraiment, on voit la souffrance. On voit la souffrance. Et c'est pas normal. Faut essayer de comprendre, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de mal-être et de sentiment vraiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, quoi. Hem et oui, pour moi, tu demandes en plus pas grand-chose, quoi, hein, peut-être un merci, tu vois? Mais est-ce qu'il n'y a pas une vipère dans le schmilblick, les amis, dans l'histoire? Est-ce qu'il n'y a pas une tierce énergie qui tire un peu les ficelles? Tu sais, quelqu'un qui, n'a pas effectivement, qui ne t'apprécie pas trop et qui peut-être influence les autres? C'est possible. Est-ce que par exemple, c'est, tu sais, entre collègues, il suffit qu'il y ait une personne qui influence les autres et les autres vont se comporter de la même façon, alors qu'en réalité, ces personnes-là n'ont pas vraiment d'animosité avec toi. Mais peut-être il suffit qu'il y ait une personne qui va embobiner les autres, tu vois. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vipère qui est en train de manipuler les autres, de dire des saloperies peut-être sur toi. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi j'ai l'impression que, voilà, on me rejette, on m'isole, je sais pas. On me fait peut-être des petits coups en douce comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Et peut-être que c'est au niveau patron, t'en as peut-être pas qu'un, t'en as plusieurs. Et peut-être qu'il y en a un, tu sais, voilà, qui est un petit peu... qui est pas forcément très sympa, qui influence les autres. Donc je pense que c'est peut-être bien effectivement de tirer la sonnette d'alarme et à toi de voir si justement tu ne peux pas plutôt parler aux autres parce que détecter la vipère. Qui est la vipère dans le schmilblick ne peut-être pas inclure la vipère dans le message parce que bon, la vipère, tu vois bien, hein, elle va pas... elle va se sentir agressée la vipère, tu vois, puis elle va peut-être encore plus en mettre une couche, tu vois ce que je veux dire. Donc essaye de voir, je pense que tu sais qui est la vipère, parce que tu as quand même une bonne intuition, ou qui peut être cette tierce énergie qui influence peut-être le couple, qui influence la situation au niveau pro, familial. Et oui, des fois il y a des vipères dans la famille. Euh, c'est possible, c'est possible. En tout cas, flatterie, influence. Faut aussi se méfier des gens qui sont des fois un peu trop flatteurs, mais tu sais, c'est de l'hypocrisie, quoi. Donc, faire attention. Tout le monde n'est pas de bonne fréquentation ici. On a l'épanouissement, donc tu vas vers un épanouissement. Moi, je pense que peut-être qu'il faut vraiment venir euh, comprendre qu'il y a une tierce énergie ici qui est gênante. Donc déjà comprendre quelle est cette tierce énergie, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un comportement aussi, un comportement, une attitude, et vraiment aller travailler là-dessus, tu vois. Ça peut être aussi ouais, une attitude, un comportement ou un truc qui vient, qui fait du mal peut-être au couple. Tu vois, là on a un couple ou à une relation, peu importe. euh, et ça fait, ça détruit quoi. Peut-être que dans le couple, je prends un exemple, là il y a quelque chose qui te pèse fortement parce que peut-être que ton ou ta partenaire a tendance à être un peu trop... euh, amical ou un peu trop, je sais pas comment dire. T'as l'impression que c'est que ton ou ta partenaire fait beaucoup de charme aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui te pèse. Et peut-être que tu ne l'as jamais dit, jamais exprimé, ou que ton ou ta partenaire prend peu ta défense, va se mettre du côté des autres. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est pas bon, quoi, dans le couple, ou qui peut créer vraiment un mal-être. Donc, faut essayer d'en parler, tu vois. Je sais pas, il peut y avoir un truc comme ça, les amis, donc à vous de voir. Parce que ça t'empêche vraiment d'atteindre ton épanouissement, quoi. La découverte, ouais. Je pense vraiment qu'il y a une révélation ici. On va mettre vraiment... une vérité va voir le jour, on va révéler quelque chose, dire quelque chose. Pour modifier vraiment ce cas, quoi, cette situation désagréable.
Ok, on a la carte du chagrin, de la tristesse, du deuil, vraiment de quelque chose ici qui, bon, bah, qui se porte pas très bien, hein, puisque là, on voit que quelque chose s'est cassé, s'est brisé. Donc tu vois, il y a quand même du chagrin ici par rapport à cette situation. Je pense que là, c'est quelque chose qui détruit énormément. On ne peut pas rester comme ça, les Capricornes. Il va falloir évacuer cette problématique parce que tu ne peux plus la subir. Il va falloir trouver une solution. Ah, tiens, c'est bien relationnel. Et là, on a deux personnes qui ne sont pas face à face, mais qui sont dos à dos, donc qui se tournent le dos. Et pourtant, ils se tiennent la main. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas une réelle... comment dire? Pour moi, il y a quand même du lien, il y a quand même de l'affection, il y a quand même vraiment il y a quelque chose, vraiment, dans cette histoire. Mais pourtant, on voit bien qu'il y a quand même un désaccord, il y a quand même ici quelque chose qui fait qu'on se tourne le dos, tu vois. Quand on se tourne le dos, quand même, c'est symbolique, mais ça veut bien dire que là, il y a quand même une difficulté, quoi. Il y a une difficulté. Donc c'est peut-être dans la communication. Ok. Donc va falloir échanger les amis. Hein. Il va falloir vraiment chercher la solution, en tout cas essayer de comprendre pourquoi on en est là. Pourquoi on en est là. Il y a un besoin de libérer les non-dits, hein, quelque part. Pour moi, ça vient de toi, parce que je pense pas que l'autre, parce que l'autre ne le voit pas de cette manière, ou peut-être est dans l'illusion, ne veut pas le voir, est dans l'illusion, le déni, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, c'est vraiment à toi de lancer le truc. Alors, pour les Capricornes... Donc, et ça peut être aussi avec un enfant. Cavalier d'Ariel. Donc, Ariel, on est dans le denier. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Oh, c'est gentil ça. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Ça, c'est vous les amis. Hein. Vous êtes des personnes vraiment dignes de confiance, compréhensifs. Donc, restez dans la compréhension et dans l'écoute aussi de ce que l'autre a à vous dire. Dévoué, bah ça les amis... On l'a vu. Drôle, oui, vous avez un côté, je pense, humour quand même. Vous êtes des personnes, voilà, et peut-être qu'en utilisant aussi un peu d'humour, ça peut aussi aider, tu vois. T'es doué dans exprimer l'émotion quand même, tu vois, à l'autre. Donc, laisse parler ton cœur, vraiment. Donc définissez un programme très détaillé. Peut-être qu'effectivement, il faut... Moi, tu vois, je te voyais préparer ton speech. Mais tu vois, c'est vrai, les amis. Hein. Il y a quelque chose ici, faut définir comment tu vas pouvoir t'y prendre, tu vois. Comment t'y prendre. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Tu vois, c'est incroyable. Le manque de confiance en soi, ici, on le retrouve vraiment. Et tu peux avoir beaucoup d'inquiétudes qui sont injustifiées. Et c'est vrai que tu vois, ta vision peut-être de l'autre n'est pas complètement vraie. Mais tu sais, on est capable aussi de se créer des films à partir d'un truc. Donc il y a une part qui est vraie, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a quand même un souci de reconnaissance, un souci de communication, un souci de mise en valeur de ta personne. Mais peut-être que le mental, tu sais, c'est le roi, c'est un drama queen. Lui, il en a fait des caisses et des caisses et des caisses. On m'aime pas, peut-être que tu vois, on a été loin, plus loin que la réalité concernant l'autre. Donc c'est pour ça qu'il est temps quand même d'arrêter de se faire dos à dos, là, de se regarder droit dans les yeux et de parler. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Bah bien sûr les amis. Donc là, il faut se libérer de ces non-dits, de cette sensation désagréable, de cette vipère, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Donc c'est quand même un mois de mars vraiment important parce que on va se libérer, on va libérer la parole quelque part. Voilà, donc c'est vraiment bien. Purée, regardez ce que vous avez. 4 de denier. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Jusque-là, toi, tu étais dans la résistance au changement. C'est-à-dire que vraiment, tu rêvais que ça change, mais bloqué. On est bloqué dans le 4 de denier. Et là, vraiment,
pour le mois de mars, tu comprends que c'est à toi de faire le premier pas quelque part, tu vois. Et donner, c'est aussi recevoir. Ben ouais les amis. Et ça, vraiment, il est temps que l'autre comprenne qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et c'est pas normal. Donc, essaye de voir comment tu peux exprimer les choses au mieux. C'est important, les amis. Il faut rétablir l'équilibre, là. Mais je pense que tu vas être surpris parce que l'autre va... peut-être pas tout de suite bien réagir, mais il va y avoir du changement. Partenariat. Ah, j'adore. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmonter les obstacles en travaillant ensemble, tu vois. En fait, moi je pense vraiment qu'il y a un blocage peut-être et qu'il y a un blocage dans le couple, il y a un blocage au travail, Tu vois, on ne peut pas être bon dans la discorde. Ce n'est pas possible dans le conflit. Vraiment, c'est quelque chose qui vient plutôt... c'est contre-productif. Et là, on voit les deux papillons qui volent ensemble et qui vont dans la même direction. Donc peut-être qu'en plus, au niveau du travail, on n'est pas dans la même direction. On ne voit pas les choses de la même manière. Donc là, il faut changer tout ça. Et là, les obstacles, on les surmonte en travaillant ensemble. Toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Non mais c'est pas incroyable les amis? Toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Vous allez toucher les cœurs. Et c'est comme ça, les amis, que vous allez obtenir, vous allez voir, que vous allez obtenir de l'abondance. Que vous allez obtenir un oui à vos demandes. Peut-être pas à toutes vos demandes, en tout cas pas tout de suite, hein, quand même les amis, il ne faut pas trop en demander. Pas tout, faut y aller avec parcimonie les amis, mais je vous assure que vous débloquez quelque chose. Vous débloquez quelque chose. Donc si vous attendiez une promotion, une augmentation au niveau professionnel ou quelque chose en particulier, un aménagement de votre planning ou autre, vous allez l'obtenir parce que vous allez toucher les cœurs. Et on te rappelle bien de surmonter les obstacles en travaillant ensemble. Donc il faut trouver quand même, réussir à trouver le truc qui fait que tac, on connecte. Et pas aller dans le combat de coq. Ça, quand même, c'est revenu plusieurs fois les amis. Hein. Au niveau couple, pareil les amis. Vraiment, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente parce que tu touches les cœurs. Tu sais que émouvoir l'autre, c'est ça qui va vraiment t'aider. Tu vas voir. Pareil si ça concerne un enfant ou tu vois. En plus, tu es quelqu'un de très compréhensif. Donc, toi, quand même, je pense que tu es quelqu'un qui est capable d'accepter certaines choses, d'accepter certaines conditions. Tu n'es pas quelqu'un qui est trop demandeur. Et je pense véritablement que ça, l'autre va le comprendre. Tu sais, des fois... c'est pas par la parole, mais c'est par des actes, par des gestes, voilà, que tu vas prouver aussi à l'autre qu'il peut complètement avoir confiance en toi. Mais en réalité, pour moi, tu as déjà fait tes preuves, hein, parce que tu vois, tu es vraiment digne de confiance. Et je pense que l'autre, ça, il le sait. Pour moi, tu as déjà fait des preuves comme ça, de confiance, vraiment de sincérité, tu vas voir, d'amour. L'autre le sait, hein. Oula, là il y en a beaucoup trop les amis. Allez, pour mes Capricornes. Donc ayez confiance les amis pour ce mois de mars. Il y a vraiment de la réconciliation et on va enfin avancer ensemble. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Tu vois, c'est incroyable. Vraiment, on te dit mais passe à l'action maintenant. Tu rêves de changement. Tu rêves de changement dans des relations, voilà, par rapport à ta vie, tu veux une amélioration, tu as des projets de vie, tu as envie, toi, d'aller vers l'amélioration, d'aller vers la promotion, d'aller vers l'étape d'après. Règle d'abord cette source de conflit et comprends que toi, c'est en avançant avec les autres, en union, en partenariat avec les autres, que tu vas aussi accomplir certains de tes rêves. Donc, ne sois pas dans le combat de coq, dans l'isolement, voilà, vraiment dans le rejet. Sois plutôt, j'avance avec les autres. Je crée, je tisse quelque chose de fort. J'adore. Ok les Capricornes, un dernier petit message. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Non mais regardez les amis, c'est pas incroyable? Avance sans crainte. Vraiment, vas-y, tu en es capable. J'adore. Voilà le message que j'ai pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais vous faire un petit peu les énergies sentimentales.
Voilà. Sinon, pour les autres, eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve pour une prochaine guidance. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Waouh! On a les trèfles. Donnez une seconde chance à votre vie amoureuse, ou à votre couple peut-être. J'adore! En tout cas, on a la chance avec vous, les amis. Donc là, il y a quand même quelque chose de très, très, très prometteur au niveau sentimental. Donc comment tu la prends cette carte? Est-ce que c'est donner une nouvelle chance à son couple? Est-ce que c'est redonner un nouveau souffle à son couple? Est-ce que c'est redonner une nouvelle chance au partenaire? On pardonne, mais avec un peu cette symbolique que peut-être c'est la dernière fois que vraiment on pardonne quelque chose et que là il faut que le changement ça soit maintenant, tu vois, maintenant. Ok, il n'y aura pas encore un autre pardon. C'est maintenant qu'on fait le changement dans le couple. Il y a un peu cette idée-là pour moi. Hein. Ok. Et c'est comme si on allait recommencer quelque chose au niveau du couple aussi. Peut-être on retente quelque chose, on recommence quelque chose. Peut-être un projet qui n'a pas fonctionné jusque-là, qu'on n'a pas réussi à mettre en place. On retente, on réessaye, on y va. Et là, les amis, vraiment, parce que je sens qu'il y a une nouvelle énergie qui est insufflée au niveau de votre couple, là, pour moi, il y a une réussite à la clé. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu tout un temps de célibat, un temps vraiment de solitude. Et là, on te dit, écoute, le printemps arrive au mois de mars. Peut-être que tu pourrais envisager de redonner une chance à ta vie sentimentale. Et oui, les amis. Parce que pour moi, tu as quand même bien bossé sur toi et quelque part, tu es prêt. Allez, les Capricornes, le travail sur soi, effort. Je pense vraiment que tu as fait un vrai travail sur toi. Et pour les couples, on vous demande vraiment ce travail sur soi et les efforts qui sont à faire pour vraiment accomplir, s'accomplir, s'épanouir dans cette vie amoureuse. Le professionnel ressort quand même. Donc je pense qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez lourd peut-être au niveau pro qui a impacté peut-être le couple. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Et peut-être que les célibataires, vous étiez complètement, vous deviez vous occuper de votre professionnel et finalement la vie sentimentale a été mise un petit peu de côté ces derniers temps. C'est tout à fait possible, ou vous occuper de vous parce que vous aviez vraiment besoin de vous reconstruire, tu vois. Il pouvait y avoir, waouh, oser se lancer, j'adore, agir, passer à l'action, tenter. Les amis, vous avez beaucoup, les Capricornes en mars, cette énergie d'oser. Je me lance, je passe à l'action, j'agis, je tente ma chance. Et au niveau sentimental, on est sur la même lignée, hein, les amis. Donc, est-ce qu'on retente, est-ce qu'on recommence quelque chose? Est-ce qu'on redonne une nouvelle chance à son couple? Est-ce qu'on retente un projet qui a échoué ou qu'on n'a jamais pu mettre en place? On ose, on y va, on fait bouger les choses. On a besoin de nouveautés ici au niveau sentimental. Et pour les autres, écoutez, c'est le plongeon au niveau de l'amour. On ouvre son cœur de nouveau. Et vraiment se laisse un petit peu diriger parce que tu as quand même le lâcher-prise. On laisse venir les personnes qui ont envie de venir toquer à ta porte, hein, tout simplement. Hein. Accueille-les, ne les juge pas, et puis vois ce que ça donne. Voilà, laisse-toi porter par la vie. Ne te pose pas trop de limites au niveau sentimental, tu pourrais être vraiment surpris. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Waouh, magnifique. Bon les amis, écoutez, pour moi il y a une rencontre du destin ici. Vraiment, pour les célibataires, vraiment j'ai l'impression que là, t'as quand même, c'est pas une impression, c'est le message, l'univers est en train d'orchestrer une rencontre pour toi. Ça vaut la peine d'attendre. Mais sois prêt, montre à l'univers que là tu es prêt, ça y est, t'es vraiment là, ok c'est bon, good, vous pouvez y aller. Timing divin, c'est bon, je suis près de mon côté. Waouh, les amis, vraiment, j'adore. Donc peut-être que ça fait un moment que toi, que tu galères vraiment en amour. Écoute, waouh, ce n'est plus qu'une question de temps. Et puis, écoutez, au niveau du couple, hein, les amis, il semblerait qu'il y ait un cadeau ici. Quelque chose qui arrive sur votre chemin au niveau timing divin. Incroyable. Pour moi, c'est un projet qui va se réaliser au niveau sentimental, au niveau couple. Chers amis Capricorne, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.